et nos activités. Alors, les valeurs de l'AFDEM. Euh, L'AFDEM, comme vous le savez, c'est une association qui a au moins deux ambitions, deux visions. C'est développer la pratique de l'EM et de la diffusion de l'EM, mais aussi la mise en relation d'une communauté de personnes, de personnes qui sont intéressées, passionnées, motivées par l'entretien motivationnel et qui peuvent avoir un espace d'échange et de parole. Les valeurs qui fédèrent notre association et nos adhérents sont le partage. Ça semble une évidence dans une association sans but lucratif comme la nôtre. La bienveillance, qui est aussi au cœur de ce qu'on essaie de partager dans nos enseignements autour de l'entretien mutuel. Le respect des uns des autres, le respect des points de vue. La compétence, on essaie de faire les choses de manière qualitative, avec professionnalisme, mais aussi l'authenticité. Ça, c'est vraiment les valeurs qui centrent notre association et qui coordonnent, qui organisent nos actions finalement. Les missions, petit rappel de nos statuts, hein, l'AFDEM a comme mission principale de diffuser les concepts et la pratique de l'entretien motivationnel, de permettre aussi un lien avec le réseau international MINT et de promouvoir le M dans ce sens-là, d'assurer la cohérence du vocabulaire et des concepts, et ce sera un enjeu important. Vous savez que la prochaine édition du livre, c'est pour tout bientôt, donc il y a un enjeu là qui se joue aussi autour du vocabulaire et des concepts. De s'assurer de la qualité de ce qui est diffusé autour de l'entretien motivationnel, mais aussi des formations que nous organisons pardon, nous-mêmes ou à la demande de différentes structures, de promouvoir toute mesure qui vise à sensibiliser les professionnels de la santé et de l'action sociale au sens large, les professionnels qui sont concernés par leur relation d'aide, sur l'intérêt de l'entretien motivationnel et leurs pratiques, de prendre une série de dispositions pour essayer de contracter avec des personnes pour pouvoir concourir à ces objectifs-là, d'assurer aussi une mission de conseil auprès d'organisations, de structures, d'institutions qui souhaitent mettre en place l'entretien motivationnel ou adapter l'entretien motivationnel à de nouveaux contextes. Et puis de manière générale, prendre toute initiative pour la diffusion de l'entretien motivationnel dans l'ensemble de la francophonie. Ça, c'est nos missions générales. Si on peut synthétiser tout ça, c'est au cœur de nos missions, diffuser l'entretien motivationnel de manière qualitative et donc pour pouvoir s'appuyer là-dessus, on veille aux dernières études, données de la recherche, à se tenir au courant de ce qui se dit, ce qui s'écrit autour de l'entretien motivationnel, de favoriser le maintien et la compétence en entretien motivationnel des personnes qui pratiquent, donc de proposer différentes possibilités de renforcement des compétences cliniques des praticiens, et aussi d'assurer, d'offrir à nos formateurs les moyens pour continuer et rester aussi compétents qu'ils le sont. Un petit mot très rapide sur la gouvernance de l'association, de notre association. C'est une association qui a différentes instances, différentes structures pour la gérer, pour la coordonner. Le tout centré sur nos adhérents. Nous avons un comité, un, un, un comité d'administration et un bureau qui chapeaute, organise, coordonne les actions d'entretien motivationnel, appuyé bien évidemment sur nos salariés, mais aussi sur une série de comités consultatifs, anciennement appelés euh, les commissions, pardon, mais aussi des groupes de travail auxquels on fait appel pour certaines missions, ainsi que des équipes, nos équipes de formateurs, nos équipes de codeurs, nos équipes de superviseurs. Et puis aussi une action qui prend de plus en plus de place et de régularité, les intervisions qui permettent à tous les praticiens, tous les adhérents de maintenir de renforcer, de soutenir leurs compétences cliniques. Tout ça est soutenu par une série de documents, notre charte de fonctionnement et de valeurs, mais aussi un cadre de fonctionnement pour tout ce qui concerne les équipes de formateurs et les équipes de formateurs et de superviseurs, en tout cas toutes les actions pour lesquelles les intervenants sont salariés. Nous avons un nouveau CA depuis le mois de juin que je vous projette présente ici avec deux présidents d'honneur, Philippe Michaud et Dorothée, qui sont les fondateurs de l'AFDEM. Nous avons également nos précieux salariés Aurélia et Glory, coordinatrices et responsables projet qui nous accompagnent dans toutes nos missions. Et bien évidemment, nos très chers adhérents qui sont répartis sur l'ensemble de la francophonie, évidemment beaucoup en Europe, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec nos cousins
du Québec et du Canada au sens large. Un petit mot rapidement sur nos activités, les activités qui sont proposées par l'ABDEM et les axes de nos interventions. Évidemment, l'activité de formation est une activité qui prend beaucoup de place au sein de l'ABDEM, avec depuis maintenant 2 ans une formation complète pour devenir praticien, plus de distinction module 1, module 2, mais un ensemble, un parcours de formation qui se compose de formation en présentiel, de supervision et de travaux intercession. Mais aussi de formations complémentaires qui permettent à des personnes qui se sont formées en entretien motivationnel de rajouter des cordes à leur arc, comme la formation à l'EM de groupe, au MITI, à la supervision et de temps en temps la formation de formateur, comme il va y en avoir une nouvelle à la fin de cette année-ci. Nous avons, et je réinsiste toujours dessus, les intervisions, qui est vraiment une occasion de mettre en pratique dans un cadre bienveillant les entretiens motivationnels, avec directement une rétroaction avec ses pairs. C'est une fois par mois, c'est gratuit, c'est ouvert aux adhérents. Et encore une fois, ça me donne l'occasion de remercier Jean-Paul pour assurer la pérennité de cette très belle initiative qui continue de susciter de l'intérêt auprès de nos adhérents. Notre newsletter, notre communication qui nous permet de diffuser des articles, des informations, des témoignages, des conseils de lecture, qui est diffusé de manière trimestrielle. Et donc il y a une nouvelle parution qui va pas tarder à arriver dans quelques semaines. Donc tenez-vous informés, regardez vos boîtes mail, ça va arriver, le numéro 6 va arriver. Nos webinaires, qui sont de plus en plus fréquents. Là, je vous ai repris juste quelques derniers webinaires qu'on a eu depuis le début de cette année-ci, qui sont également disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Nous avons donc cette chaîne YouTube qui comporte plein de vidéos, avec évidemment les webinaires dont je viens de parler, mais aussi d'autres capsules vidéo qui présentent l'ABDEM, qui présentent différentes actions autour de la formation, autour de la supervision, en tout cas plein d'éléments d'information sur ce qu'il est possible de faire avec l'ABDEM, autour de l'ABDEM ou autour de l'entretien motivationnel. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est plein de vidéos assez amusantes et intéressantes. On a aussi l'organisation d'événements, d'événements annuels comme celui qui nous réunit aujourd'hui, la journée annuelle des adhérents, mais aussi la rencontre annuelle des formateurs, qui regroupe l'ensemble des formateurs de l'ABDEM, formés par l'ABDEM ou par le MIT. Et enfin, notre site web qui est aussi une source d'information dans laquelle on peut retrouver des articles, des informations générales sur l'entretien motivationnel, sur nos formations évidemment et sur d'autres ressources. Et je rappelle à tous les adhérents que vous avez aussi accès à un espace adhérent quand vous êtes adhérent, où vous pouvez obtenir d'autres contenus, une bibliothèque avec des références, des articles, mais aussi des vidéos et des audios. Un espace dans lequel vous pouvez retrouver les différents adhérents. La carte que je vous ai projetée avec tous les adhérents, elle vient de l'espace adhérent. Donc vous avez la possibilité de pouvoir visualiser dans votre région où sont les adhérents, où sont les personnes qui s'intéressent à l'entretien motivationnel autour de vous et pourquoi pas de prendre contact avec eux puisque leurs coordonnées sont également disponibles, ainsi que plein d'autres contenus comme le compte rendu de nos instances, le compte rendu des réunions du CA sont également disponibles là. Et puis également d'autres actions de communication autour de l'entretien motivationnel avec nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Discord, YouTube évidemment. Et une autre action que l'ABDEM essaie de mettre en avant ces dernières années, c'est le soutien à des ouvrages, notamment le soutien aux 2 derniers et aux 2 premiers ouvrages autour de l'entretien motivationnel francophone. Celui publié il y a quelques années sous la direction de Jacques et de votre serviteur, ainsi que d'autres membres de l'ABDEM autour de l'entretien motivationnel en soins infirmiers. Et plus récemment, le livre coécrit par Pascal et Glory autour de la pratique de l'entretien motivationnel avec différentes fiches pour s'exercer autour de l'EM. Donc ça aussi, c'est une activité de soutien que l'ABDEM met en avant, essaie de mettre en avant et continuera à mettre en avant dans les prochaines années. Voilà, vous voyez que l'ABDEM propose beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de ressources. Alors on souhaite encore continuer à muscler notre offre à nos adhérents et donc
on compte aussi sur vous pour pouvoir nous enrichir d'idées et nous formuler des attentes. Vous avez été sondé il n'y a pas très longtemps et donc on a recueilli une série d'attentes et donc lors du prochain conseil d'administration résidentielle, nous allons pouvoir essayer de traduire ça en actions concrètes pour les prochains mois, prochaines années. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite à attacher vos ceintures pour le démarrage de cette nouvelle journée des adhérents, dont je vous souhaite qu'elle soit la plus riche et la plus correspondante à vos attentes. Voilà, merci pour votre petite attention et je vais redonner la parole à nos organisateurs, coordinateurs Jean-Paul et Emmanuel pour la présentation de cette journée.